Purée. Coucou toi! Quelle entrée fracassante! J'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois que le vent existe? Ah oui, je sais que le vent existe. Ouais, mais pourtant, le vent, tu ne l'as jamais vu, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le voir. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais pourtant on sait que ça existe, on y croit. Si un jour je viens toquer à ta porte et que je dis non mais le vent il n'existe pas en fait, hein, tu crois en rien, le vent ça n'existe pas. Bah là tu vas me regarder et tu vas me dire mais elle est pas bien elle. Touc, touc, touc. Eh ben laisse-moi te dire mon petit pote que la foi c'est pareil. Je vais même pas aller plus loin, je vais te lire le verset et tu vas tout de suite comprendre. Mais quelle nouille! Je t'ai même pas dit qu'est-ce que c'était le verset d'aujourd'hui. Hébreux 11 au verset 1. Ah bah c'est juste là. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Je te donnais l'image du vent tout à l'heure. C'est la même chose. Tu es convaincu que le vent existe même si tu ne le vois pas. Alors peut-être que tu n'as jamais pu, comme moi, voir Jésus, toucher Jésus en vrai, mais peut-être que comme moi aussi, tu as la foi. C'est-à-dire que tu es convaincu que Jésus existe, même si tu ne l'as jamais vu ou touché. Et puis tu sais, si tu réfléchis bien, si tu observes bien autour de toi, il y a beaucoup de choses qui prouvent que Jésus existe. Le fait d'être joyeux, le fait de voir des gens changer de vie complètement, tout ça, ce sont des preuves qui montrent que Jésus existe. Aujourd'hui, tu peux être convaincu que non seulement Jésus existe, mais qu'en plus, il t'aime, toi. Si tu as envie de faire grandir ta foi, sois bien attentif à ce qui va suivre. Et n'oublie pas, Hébreux 11 au verset 1. C'est facile, ça tient sur un post-it. Ouais, tu connais la chanson maintenant.